Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'import du plan de masse automatique dans la déclaration de travaux. Le plan de masse présente le projet dans sa totalité. Il permet de vérifier que les futures constructions respectent les différentes règles d'implantation et de hauteur et de connaître le projet d'aménagement du terrain. En cliquant sur « Importer automatiquement », Logiconcept 3D va ouvrir la parcelle correspondant à l'adresse de construction renseignée directement depuis le site Géoportail. Si Géoportail n'a pas sélectionné la bonne parcelle, vous pourrez toujours naviguer pour retrouver votre parcelle. Il est important de connaître le numéro cadastral de la parcelle concernée. Logiconcept 3D sélectionne l'échelle par défaut de votre projet. Vous pouvez ensuite choisir le format portrait ou paysage. Vous pouvez également choisir de modifier l'échelle. Quand le rendu vous satisfait, vous pouvez cliquer sur Valider. Vous pouvez supprimer à tout moment votre plan de masse. Vous pouvez aussi importer votre propre plan de masse au format image, comme vu précédemment. Importer manuellement depuis le site Géoportail, cette fonction sera vue dans une autre vidéo. Importer manuellement depuis le site cadas.gouv, cette fonction sera vue dans une autre vidéo. Ouvrir l'outil capture d'écran de Windows. Modifier l'échelle de votre plan de masse. Une fois que votre plan de masse est importé, la piscine et la terrasse de votre projet apparaissent. Vous pouvez choisir de masquer la terrasse en décochant « Afficher la terrasse ». Vous pouvez sélectionner le bassin et le placer où vous le souhaitez sur votre plan de masse. Vous pouvez faire une rotation de votre bassin. Vous avez ensuite plusieurs outils à votre disposition. Pour les positionner sur votre plan de masse, il faut faire un glisser-déposer. Ensuite, si vous souhaitez les modifier, vous cliquez sur l'objet et ses propriétés s'affichent sur la gauche. Vous pourrez ensuite les modifier. Nous allons détailler le premier catalogue d'outils. Concernant l'outil cotation, une fois que vous avez fait le glisser-déposer, une petite croix vous affiche que l'outil cotation est prêt. Cliquez sur une extrémité, puis sur une deuxième pour créer votre cote. Validez-la en cliquant une troisième fois. Vous pouvez placer vos cotations après ou avant d'avoir placé le bassin. Vous pouvez zoomer sur la cote à l'aide de votre souris pour ajuster sa position. Vous pouvez déplacer votre cote en maintenant le clic sur la boule rouge. Concernant l'outil Polyligne, une fois que vous avez fait le glisser-déposer, une petite croix entourée vous affiche que l'outil Polyligne est prêt. Cliquez plusieurs fois en dessinant la forme que vous voulez représenter. Une fois que votre forme est validée, cliquez sur le bouton « Valider » situé sur votre gauche. Les paramètres de l'outil s'affichent. Vous pouvez modifier l'épaisseur du trait, mais aussi la couleur. Vous pouvez également le supprimer. Concernant l'outil éléments textuels, faites un glisser-déposer de l'outil texte. Le mot texte apparaît sur votre plan de masse. Cliquez dessus et ses propriétés s'affichent sur la gauche. Vous pouvez faire une rotation de l'objet, jouer sur la taille de la police et noter le texte que vous souhaitez faire apparaître. Vous pouvez également le supprimer. Nous allons détailler le deuxième catalogue d'outils. Vous pouvez glisser-déposer le local technique. Une fois que celui-ci apparaît sur votre plan de masse, cliquez dessus, ses paramètres s'affichent sur la gauche et vous pouvez faire une rotation de l'objet, jouer sur sa hauteur et sa largeur. Vous pouvez également le supprimer. Le principe de fonctionnement est le même pour les outils caméra, place de parking, boussole et arbre. Une fois que vous avez finalisé votre plan de masse, vous pouvez passer à la partie suivante. À bientôt dans une prochaine vidéo.